à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve avec Coralie. Ouais, salut à tous. Qui est avec moi cette semaine. Du coup je vous l'ai dit, on en profite pour faire une vidéo ensemble sur une thématique qui nous importe beaucoup. Et en fait on a lancé du coup une FAQ sur mon Instagram en vous demandant de poser toutes vos questions sur l'alimentation végétarienne, végane, ce mode de vie d'alimentation que on a plus ou moins chacune. On va vous expliquer nos parcours par la suite. Et en fait je pensais pas du tout qu'on aurait autant de questions. J'ai très régulièrement des questions en fait sous mes vlogs et sous mes vidéos là-dessus, et c'est vrai que j'y réponds peu parce que ça prête tellement à débat que franchement des fois c'est relou, hein, faut le dire, clairement. Donc je tiens à préciser qu'on ne fait pas cette vidéo pour essayer de convaincre qui que ce soit, on ne fait pas de la propagande ou je sais pas quoi, on est là juste pour répondre à des questions d'abonnés. Donc si c'est pas une thématique qui vous intéresse, si vous êtes contre, si vous êtes aigri, si vous êtes... voilà, c'est pas la peine de regarder cette vidéo, vous pouvez déjà quitter, aller ailleurs. Et je vais modérer les commentaires, c'est triste mais je suis obligée de le faire parce que l'année dernière quand j'ai abordé cette thématique et que j'ai annoncé que je mangeais plus de viande, j'ai halluciné des commentaires que j'ai eus. Donc nous on est là pour répondre à des questions d'abonnés qui sont intéressés par la thématique ou qui, voilà, même si c'est pas quelque chose qui leur plaît ou qu'ils exercent, etc. C'est de la curiosité, donc à partir du moment où c'est bienveillant, il n'y a pas de souci. Mais sachez que si vous êtes là pour déverser de la haine, c'est pas la peine, les commentaires sont modérés, personne ne les verra. Voilà. Évidemment, les critiques constructives seront publiées, tout commentaire sera publié, sauf les insultes et les gens qui disent que les véganes ils mangent des glaçons et des trucs comme ça. Parce qu'au bout d'un moment... qu'on est une secte. Ouais, voilà, non. Enfin, alors là, on est là pour avoir un débat ouvert et d'adultes, on va dire. Je pense, ouais. Donc voilà, c'est pas la peine de partir en live. Bref, donc on a eu pas mal de questions. Coralie, elle a été studieuse, super studieuse, franchement. Elle a pris des notes et tout, elle a dit on peut pas répondre n'importe quoi, alors moi je veux vraiment voilà, structurer notre débat et tout. Donc ne pas dire de bêtises. Non, c'est important, évidemment, on n'est pas là. On n'est pas nutritionniste, voilà. C'est pas notre métier, enfin voilà. On n'est pas médecin, on n'est pas nutritionniste. On répond de notre expérience, de nos connaissances. On est là pour partager. Voilà. Coralie, c'est quand même une professionnelle du domaine. Ouais. Dans ce domaine-là, on va dire, elle va vous expliquer son parcours. Mais on n'est pas les références voilà, ultimes là-dessus. On est juste là pour en discuter et répondre à des questions et partager notre expérience. Donc on va démarrer de suite, sinon ça va durer 5 ans. Alors comme question, on a surtout eu la question de la différence entre être végétarien, être végétalien ou avoir un mode de vie vegan. Donc dans un premier temps, je pense que c'est important de le préciser. Ouais. Exactement. Il n'y a pas beaucoup de monde qui... Enfin, voilà. les gens font beaucoup d'amalgames. À partir du moment où tu manges plus de viande, t'es vegan. Enfin, les gens ils comprennent pas grand chose. Ça n'a rien à voir avec ça. Et du coup, c'est vrai que c'est une des questions qui est le plus revenue. Et je pense que c'est bien de commencer cette vidéo par une explication des modes d'alimentation. Vas-y, je te laisse expliquer. Alors, tout d'abord, il y a le mode d'alimentation végétarien. Là, c'est qu'on mange pas de viande et pas de poisson. C'est tout. Le reste, on mange les produits laitiers, les œufs, etc. Après, il y a le mode d'alimentation qui est le mien. C'est végétalien, c'est-à-dire que moi, j'ai retiré les autres produits animaux de mon alimentation, c'est-à-dire le lait, le fromage, enfin tous les dérivés des produits laitiers, les œufs et le miel. Et ça, on y reviendra plus tard, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ne comprennent pas pourquoi on ne boit pas de lait. Voilà. Et qu'on considère que voilà, ça a un rapport avec le fait d'arrêter la viande. Voilà. Ouais. Donc ça, on y reviendra. Et après, vegan, ça c'est plutôt un mode de vie. Ouais. C'est quand vraiment on arrête de consommer des produits dérivés des animaux, c'est-à-dire les vêtements, la cosmétique. Dans sa globalité, voilà. En fait. Tout ce qui pourrait toucher à l'exploitation d'un animal ou à sa mort, enfin voilà. Donc ça c'est vraiment un mode de vie autre, enfin ça dépasse c'est pas un régime alimentaire, ça dépasse même l'alimentation en fait. Exactement. Voilà. Donc c'est pour ça que quand on dit de quelqu'un qui arrête de manger de la viande, t'es vegan ou voilà, ça n'a rien à voir parce qu'une personne qui arrête de manger de la viande, elle peut très bien porter un manteau de fourrure, ça lui fait plaisir et du coup, elle est juste végétarienne.
Ouais. Donc, Et voilà. encore, même pas, végétarienne, faut qu'elle mange ni viande ni poisson. Voilà. Donc, Et c'est le cas pour moi, du coup, parce qu'on me pose tout le temps la question, on me dit Voilà. mais t'es végétarienne? Non, je ne suis pas végétarienne parce que je mange du poisson. Pour ma part, j'ai juste arrêté la viande. sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes, exactement. Je consomme du poisson et des fruits de mer. Pour l'instant, c'est parce que c'est mon choix. Donc après, on va peut-être du coup expliquer... Là, on va expliquer nos parcours, notre déclic, notre expérience personnelle et pourquoi, en fait, moi, je suis végétalienne et toi, t'es pesco-végétarienne. Ouais. Je vais commencer peut-être moi, parce Voilà. que du coup, ça va dans le sens de l'ordre. Donc moi, j'ai arrêté de manger de la viande il y a 1 an. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui adore les animaux, qui a toujours été... Coralie, elle me connaît depuis toujours. J'ai toujours été à fond dans les animaux. Je fais mes stages à la SPA quand j'étais petite, j'étais à fond et tout. Et en fait, je n'ai jamais aimé trop la viande, ni toi d'ailleurs. Je mangeais pas de viande saignante, je mangeais de la viande que très cuite. Même le magret de canard au resto, on me disait vous le voulez comment? Je disais très cuit, on me disait mais ça se fait pas très cuit. Non mais moi je le voulais très cuit. J'ai jamais mangé de tartare, enfin le sang et tout, ça me dégoûtait. Donc déjà j'étais pas une viandarde. Après je mangeais du poulet et tout, moi je mangeais du lapin et tout, je mangeais de tout. Mais il y a eu toutes ces images que j'ai vues en grandissant, forcément on comprend beaucoup plus de choses et je me suis renseignée, je commençais à me renseigner, ça commençait à me dégoûter de plus en plus et je disais à Nico, un jour je vais arrêter, je sais que je le sens que je suis en train d'évoluer là-dessus, je vais arrêter. J'ai commencé par arrêter le foie gras il y a 3 ans, il y a 3 Noëls. Parce que le foie gras pour moi c'était le pire au niveau de la condition animale et de comment c'est fait, en fait je trouve ça juste ignoble et du coup j'ai arrêté le foie gras, je continue à manger de la viande de moins en moins et l'année dernière je me suis dit je vais retenter le foie gras parce que c'est clairement quelque chose que j'aimais en termes de goût et ça m'a tellement dégoûtée quand j'en ai mangé. Et de voir toute cette viande et tout sur la table et tout, ça m'a fait un déclic en fait. Généralement, le déclic il se fait souvent à Noël parce qu'il y a une abondance. Ouais, une abondance de nourriture, de viande, de charcuterie. Et je savais très bien que le jour où je voudrais arrêter, il y avait 2-3 reportages à regarder qui sont assez chocs. J'en avais entendu parler, j'avais pas eu le courage de les regarder jusqu'à ce moment-là parce qu'on se voile pas mal la face à se dire je vois ces images, je veux pas les voir comme ça, si je les vois pas, je suis pas au courant en fait. Et quand j'ai regardé ces reportages, ça a été le déclic, c'était le 27 décembre de l'année dernière, enfin en 2016. Et à partir de ce moment-là, j'ai arrêté de manger de la viande. Voilà. Après, pourquoi je mange pas de viande mais je mange du poisson? À mon sens, pour moi, pour l'instant, je considère pas les poissons et les mammifères comme... Enfin, pour moi, c'est pas la même chose. La souffrance d'un poisson. Après, je mange pas de requin, je mange pas de raies, enfin les gros poissons. Les mammifères en général, etc. C'est pas possible pour moi. Le poisson, j'évolue là-dessus aussi. Ça me dégoûte quand même de voir des poissons entiers, des yeux, des trucs. Mais c'est à mon sens pas la même chose. Donc ça, je pense que faut respecter les choix de chacun en fait. Faut vraiment, chacun fait ce qu'il veut en fait là-dessus. C'est pas parce que je dis que je mange pas de viande que je dois absolument pas manger de poisson et que je dois pas. Voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je mets pas de fourrure, évidemment. Pour moi, c'est pour la condition animale que j'ai arrêté la viande, pour ma santé également. Hein. Mais du coup, la fourrure, c'est logique que je vais pas en mettre. Le cuir, j'essaie de réduire aussi, même si c'est compliqué, je trouve. Mais voilà, après, en termes de cosmétiques, etc., je commence à faire de plus en plus attention. Je fais aussi attention à la viande qui est cachée en fait qu'on trouve, on sait pas forcément qu'il y en a dans les aliments mais il y en a, tout ce qui est gélatine animale dans les bonbons, dans les yaourts, dans plein de yaourts, dans plein de choses, j'essaie de faire attention à ça, je regarde automatiquement les étiquettes de toute façon maintenant. De toute façon après t'es obligé de, quand tu commences à adopter un régime alimentaire, de te renseigner mieux et de regarder les étiquettes. Et après il y a aussi tout ce qui est présure sur les fromages aussi maintenant, où j'essaie de faire attention à ça. Ça on vous expliquera un peu plus en détail après. Et je bois pas de lait de vache parce que pareil le lait de vache je trouve que c'est assez atroce et on vous expliquera pourquoi ça nous paraît un peu inconcevable maintenant. Le lait de vache j'ai arrêté, le lait de chèvre j'en ai jamais bu, j'ai arrêté les yaourts au lait de vache mais pour l'instant je consomme encore du fromage donc j'ai pas arrêté complètement les produits laitiers donc je consomme quand même du lait de vache en soi hein, mais pas sous forme de lait quoi. Ça c'est déjà un truc que j'ai arrêté depuis longtemps mais quand on adopte un régime alimentaire comme ça, c'est un chemin qui se fait dans la tête, ça prend des années, c'est pas du jour au lendemain, on dit j'arrête tout. Non, je pense que c'est vraiment en mûrissant qu'on prend des décisions comme ça et que ça... Puis avec l'évolution de la société aussi,
il y a quand même beaucoup de choses qui nous aident maintenant à passer ce cap-là aussi. On trouve beaucoup plus d'alternatives, de magasins qui en proposent, de gens qui en parlent, on se sent moins seul et je pense que ça nous a aussi beaucoup aidé. Ouais, bah moi déjà clairement le fait que Coralie elle ait adopté ce mode d'alimentation, qu'elle ait ouvert un restaurant végétarien, qu'elle soit très renseignée là-dessus, ça m'a beaucoup aidé à passer le cap parce que dès que j'ai des questions je lui pose et c'était dans la logique des choses pour moi. Donc voilà. Et toi alors? Peut-être ton cheminement est beaucoup plus poussé en fait. Moi il est déjà un peu plus long parce que moi j'ai comme toi arrêté de manger de la viande à Noël. L'abondance pareil de viande, foie gras sur la table, etc. Ça m'a clairement dégoûtée. Mais après j'ai comme toi été toujours quelqu'un qui n'a pas mangé encore moins de viande que moi. Moi j'ai jamais mangé de canard, de lapin, de veau, d'agneau, en fait tous les même animaux, quand t'étais petite, même quand j'étais petite, mes parents ils essayaient de m'en faire manger et encore chez moi on mangeait pas beaucoup de viande et j'ai toujours refusé d'en manger parce que ça me faisait de la peine et moi j'ai toujours eu ce côté où vraiment je voyais un agneau dans un pré et c'était pas possible bébé animaux tu en mangeais pas. Voilà, c'était pas possible de le manger, j'avais des lapins comme animal domestique et c'était pas possible pour moi de manger l'animal que j'aimais donc c'est vrai que je mangeais beaucoup de la viande parce qu'on me disait d'en manger ou parce que soi-disant comme on est mal informé c'est bon pour la santé, ça évite les carences etc. Ça on y reviendra parce que ça a été la question la plus posée. Mais c'est vrai que pour moi c'était pas un plaisir, je mangeais un steak pour me dire il faut que je mange un steak mais clairement je prenais pas plaisir quand j'allais au restaurant, je prenais jamais de viande. Voilà. Et c'est vrai que pour moi ça a été vraiment facile de supprimer la viande de mon alimentation. Donc j'ai arrêté il y a un peu plus de 2 ans. J'en mangeais déjà presque plus, mais vraiment quand je me suis dit c'est terminé, j'en mangerai plus jamais, c'était pareil à Noël il y a 2 ans. Ensuite le poisson ça a été un peu plus difficile pour moi parce que moi j'aime le poisson et c'est vraiment un goût que j'aime donc c'est vrai que c'était plus une conviction personnelle et pour la condition animale que par rapport à une question de goût. Donc le poisson ça j'ai arrêté peut-être 1 an après la viande. Et parce que quand j'ai commencé à manger, quand j'ai arrêté la viande, tu mangeais déjà plus de poisson. Voilà, donc le poisson ça a été la suite en fait. Et c'est vrai que j'ai quand même un père qui est dans ce milieu de la mer, etc., de la pêche, mais qui aussi m'a beaucoup emmené plonger. Et c'est vrai que quand j'y suis retournée avec lui, avec peut-être la maturité, j'ai vu les poissons dans leur habitat naturel et c'est vrai que ça m'a fait de la peine. Je me suis dit, c'est vrai qu'ils crient pas, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est plus des animaux qui souffrent pas, mais en fait au final c'est quand même des animaux qui ont un cerveau, c'est quand même des êtres vivants et du coup je me suis dit pourquoi je fais ça et pas ça et du coup j'ai essayé d'arrêter et en fait j'ai réussi assez facilement parce que bon après moi je vis aussi à Nice et il y a quand même pas mal de restaurants où il y a quand même du choix dans les cartes donc j'y arrive, ma famille ils sont assez compréhensifs donc ça a été aussi. Et puis voilà, c'est vrai qu'on fait un peu ce qu'on veut donc c'est vrai que quand j'ai décidé d'arrêter, je me suis pas dit je vais vraiment y arriver, mais après bon moi je suis quelqu'un qui a quand même une grosse force de caractère, j'arrive quand même quand je décide quelque chose à m'y tenir, j'ai quand même la volonté et donc ça voilà. Après comme Elissa, ça fait très longtemps moi que j'ai arrêté le lait, bon j'en buvais presque pas parce que j'ai jamais aimé ça, mais que les produits laitiers, les yaourts, ça fait plusieurs années que j'en mange plus, la crème fraîche non plus, enfin toutes ces choses là et c'est vrai que la seule chose que je continue de consommer c'était le fromage. Parce que j'aime le fromage et c'est encore la chose qui me manque le plus, le fromage. Mais par rapport aux conditions d'élevage des vaches laitières, je me suis dit c'est se mentir à soi-même, de se dire pourquoi ça et pas ça. Et du coup j'ai décidé d'essayer d'arrêter et j'ai réussi. Bon là ça fait pas très longtemps, ça fait quelques mois. Mais du coup après la suite logique, je me suis dit pourquoi pas les œufs aussi. Et c'est vrai que d'abord ça a été la viande, ensuite le poisson et ensuite vraiment les produits laitiers. Et les œufs, ça a été à peu près en même temps. Et après, pour moi, c'est facile. J'ai un restaurant où je cuisine végétalien tous les jours. Et c'est vrai que je peux manger dans mon restaurant. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile. Mais après, je pense que c'est aussi beaucoup dans la tête et une question de volonté. Je suis vraiment très touchée par cette cause-là. Et c'est vrai que 5 minutes de plaisir dans la bouche pour une vie, moi, c'est quelque chose qui me touche réellement. Donc, voilà. Là, ça fait plusieurs mois que je suis végétalienne. Après vegan, pas totalement puisque je continue de porter des chaussures, des baskets en cuir que j'avais parce que je suis pas pour jeter les choses quand on les a. Mais par contre c'est vrai que j'essaye d'en consommer au minimum et c'est vrai que des fois il y a des choses qui sont cachées, qu'on voit pas trop et c'est vraiment un travail sur le long terme de recherche. C'est vrai que
le mode de vie vegan, c'est vraiment un peu plus compliqué. Mais si on en a vraiment envie, disons que c'est possible, c'est comme tout après. Voilà. Ouais. C'est de plus en plus possible. Voilà. Il y a de plus en plus d'alternatives. C'est tellement en train de rentrer dans les mœurs, mais ça prend du temps. Donc, et aussi, un de nos gros déclics, je pense aussi que L214, qui est une association qui défend la cause animale et qui a, ces dernières années, a fait éclater beaucoup de scandales. Ouais, qui a travaillé énormément là-dessus. Et... ça aide. Ouais, et du coup, c'est vrai que j'ai regardé des vidéos, j'en avais déjà vu, mais j'ai regardé plus de vidéos sur d'autres choses que je savais pas forcément, les œufs, etc. Et c'est vrai que ça a un peu poussé ma démarche. Et ils ont réussi à faire évoluer d'ailleurs beaucoup de choses. Beaucoup de choses, hein. C'est une association qui est géniale. C'est une superbe association et même s'il y a pas longtemps ils ont eu des condamnations parce qu'ils sont allés un peu loin, je pense que ça a quand même fait beaucoup bouger les choses et que maintenant c'est grâce à eux que d'ici 2020 il y aura plus d'œufs en batterie dans les supermarchés. Enfin, il y a quand même pas mal d'avancées grâce à eux. Hein. Donc ça, on mettra des liens à la fin et pour ceux que ça intéresse, c'est vrai que suivre L214 sur Facebook ou sur Instagram, on apprend quand même beaucoup de choses et c'est vrai qu'il y a des fois des images un peu chocs, mais ne pas fermer les yeux, c'est aussi, je pense, voir ce qui se passe réellement. Après, ceux qui n'ont pas envie de regarder, c'est sûr qu'on vous invite pas à vous abonner à L214. Non, mais après, de toute façon, en barre d'infos, on vous mettra pas mal de liens. Donc moi, je vous mettrai les reportages qui m'ont donné le déclic, c'est Earthling et le discours de Gary Yourofsky. Gary Yourofsky, c'est un mix des deux. C'est un peu compliqué comme nom. Ouais, ça c'était un discours où tu te dis ouais mais en fait il a complètement raison. Tu te dis mais je vous invite à le regarder même si vous n'êtes pas du tout dans cette démarche là. Tu te remets vachement en question, tu te dis ouais c'est sûr qu'il a évidemment raison. Et après je vous mettrai des liens en barre d'infos, par exemple la chaîne de Colline qui est je trouve très bien, elle aborde ces sujets-là d'une façon très claire et scolaire, mais c'est très facile à comprendre. Ouais, voilà, franchement, elle est vraiment très forte sur ces sujets-là. Et voilà, tout ce qu'on peut vous mettre comme vidéo qui vous apportera des informations sur ce sujet-là, si ça vous intéresse, on vous les mettra en barre d'infos, parce qu'on n'est pas des spécialistes, clairement pas. Ensuite, on va essayer d'activer parce que sinon ça va être trop long. On a eu des questions sur est-ce que nos conjoints respectifs ou enfants, pour Elsa, vu qu'elle est là, est-ce qu'on leur impose ce mode d'alimentation et qu'est-ce qu'ils en pensent? Comment ils réagissent. Voilà. Moi, personnellement, Nico, il est pas du tout végétarien, ni pesco-végétarien comme moi. Il mange de la viande, il aime la viande. Par contre, il a énormément réduit de par mon mode d'alimentation parce qu'il... Même si pour l'instant, il n'admet pas trop qu'on peut se nourrir comme ça. Qu'on peut se nourrir comme ça, parce que pour lui, c'est quand même à l'opposé de ce qu'il a appris, parce qu'en Corse, on est dans un... Oui, et puis en plus, il a fait des études de cuisine. Oui, en plus, il a appris à cuisiner la cuisine française traditionnelle, mais en France, en Corse, on est vraiment dans une région où c'est dans les mœurs, vraiment la charcuterie, les restaurants, il y a très peu de restaurants. Je connais pas de restaurant entièrement végétarien. Et même il y a très peu de plats végétariens, c'est pas vraiment dans les mœurs, donc lui c'est à l'inverse de ce qu'on lui a appris, je peux comprendre bien sûr. Mais par contre, il a fait beaucoup d'avancées là-dessus, un cheminement où il me dit ouais pour ma santé j'arrête ça, je diminue ça, voilà, de lui-même moi je lui impose rien, clairement il aime la viande, c'est tant mieux pour lui, voilà, c'est chacun aime ce qu'il aime. Et concernant Ella, pour l'instant elle mangera de la viande tant qu'elle fera ses propres choix parce que son père mange de la viande et parce que moi personnellement je ne cuisine pas et c'est Nico qui cuisine à la maison et j'ai pas les compétences ni les informations nécessaires je pense pour lui établir des menus très équilibrés pour pas qu'elle ait de carence vu qu'elle a que 2 ans. Voilà, je veux pas prendre de risques. Si j'étais une professionnelle là-dedans, je le ferais sûrement, mais là pour le coup, je préfère la laisser faire ses propres choix, sachant qu'en plus à l'école elle mangera de la viande. Enfin, c'est un peu compliqué. Donc pour l'instant, moi, elle mange de la viande et puis elle fera son choix quand elle sera en âge de faire son choix. Et moi, comme j'en cuisine pas et que j'en ai pas à la maison il en mange pas. Après, s'il est invité ou qu'il va au restaurant, s'il a envie d'en manger, il en mange. J'ai jamais interdit, mais c'est vrai qu'il en mange très 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 rarement et en plus ayant un restaurant végétarien il a vu qu'on pouvait se nourrir autrement donc c'est vrai qu'il a énormément évolué. Après moi j'impose à personne mon mode d'alimentation, chacun fait ce qu'il veut, je renseigne si quelqu'un me pose des questions mais voilà chacun fait ce qu'il veut.
Ouais, puis Ben, pareil, comme Nico, il a bien compris, je pense, que pour sa santé... Voilà. Mais même maintenant, il est aussi touché par quand même un peu la cause animale, et c'est vrai que... De toute façon, ça se fait progressivement. Si un jour il en a envie, il le fera. Puis je l'encouragerai, mais après, je l'ai jamais forcé en rien, il fait ce qu'il veut. Il a regardé des reportages avec toi, ouais, il s'intéresse, ça l'intéresse. Oui, ça l'intéresse. Ça le touche. Après, voilà où ils en sont. Voilà. Au niveau de nos parents, etc., bon, moi, mes parents, ils comprennent, il n'y a pas de souci. Mon beau-père, il a toujours du mal à comprendre. Il me propose toujours de la viande. Parce que pour lui, la viande, c'est la viande rouge, mais le poulet, pour lui, c'est pas de la viande. Enfin voilà, les gens, des fois, ils comprennent pas forcément que si tu manges pas de viande, tu manges pas de viande. Pas de viande. Aucune viande. Mais après, c'est plus pour rigoler qu'autre chose. Enfin, il essaie de faire très attention, il me fait des repas à part et tout. Enfin, mais après, nous, on n'est pas chiante, quoi. Ouais. On nous a demandé aussi si on avait l'impression de déranger les gens et tout. D'être embêtant et tout, en mais... société. En fait, non. Petit truc dans notre coin, quoi. En fait, les gens, s'ils t'invitent, tu dis, mais c'est pas grave, moi je mangerai juste l'accompagnement, te casse pas la tête pour moi. Alors on peut amener quelque chose si on a. Enfin, ouais, toi, dans ton cas, c'est plus compliqué que pour moi. Moi je sais que viande, souvent j'amène quelque chose, ou si on mange ensemble et qu'on commande des choses à manger, par exemple, s'ils veulent commander. Je sais pas, des plats tout faits, bah vraiment moi je me commande du libanais et je sais que du coup ça me permet ou de l'indien. Voilà, ou de l'indien, parce que les cuisines du monde c'est un peu plus facile, ou alors j'amène quelque chose. Ou là par exemple, quand on a fait l'anniversaire chez Sabine, c'est moi qui ai cuisiné. Et voilà, Bon, vu qu'elle est cuisinière, c'est quand même plus simple. Oui, c'est vrai que c'est plus simple, mais après je pense que quand après on s'en fiche un peu des autres, quand vraiment on est sûr de ses choix. C'est vrai que c'est plus facile pour nous qui avons 30 ans, mais... C'est ça. Je pense que nous on a un âge où clairement au bout d'un moment le regard des autres on s'en fout. Voilà. Déjà on a des personnalités où le regard des autres on s'en fout un peu. Mais il faut, enfin c'est ta vie, tu la vis comme toi tu l'entends, tu ne vis pas pour les autres. Donc après ils s'adaptent. Surtout qu'on n'est pas chiante à dire ah non il faut me faire ça. Non, nous on s'adapte, on mangera que ce qu'on peut manger et puis tant pis. On n'est pas genre à imposer nos choix aux gens. Et après naturellement les gens ils savent que je mange pas de viande, donc quand ils m'invitent généralement ils font du poisson ou quoi, mais sans rien que je demande parce qu'ils sont gentils. Donc et après aussi certaines personnes, famille ou amis, certains ils sont contents de se lancer des petits défis. Nico par exemple au Nouvel An il m'a fait une omelette norvégienne végétalienne et ça lui a fait un défi, tout le monde en a mangé, c'était très bon. Il était content d'avoir essayé de me faire quelque chose pour moi. Alors qu'à la base il est vraiment... très assez pâtisserie française traditionnelle, il disait ah mais vegan machin ça va pas être bon et tout, et en fait il a vu que ça lui a plu d'essayer. Et c'est vrai qu'après il faut aussi savoir s'entourer des personnes aussi qui sont bienveillantes pour nous. Si c'est des gens qui nous critiquent à longueur de journée et tout, on se dit que c'est pas soit des vrais amis, soit des bonnes personnes à fréquenter. Au bout d'un moment, c'est comme pour tout. Il faut qu'ils acceptent ses choix. Voilà, chacun a ses choix dans la vie, que ce soit alimentaire ou autre. On se respecte les uns les autres. Par contre, on tient évidemment à préciser qu'on parle de ça pour des adultes. Et on a eu des questions par rapport aux ados qui nous disaient mes parents ils acceptent pas que je devienne végétarienne, etc. D'une part, quand on est adolescent, on est en pleine croissance, on a des besoins nutritionnels différents d'un adulte. Donc ça, il vaut mieux s'en référer à un médecin ou un nutritionniste. Et si vraiment c'est quelque chose qui vous tient à cœur, je pense que il faut en parler avec des personnes compétentes et avec sa famille. Allez avec vos parents chez un nutritionniste, renseignez-vous, faites des prises de sang. Si vraiment c'est quelque chose qui vous tient à cœur, et soit attendez d'être en âge de prendre vos propres choix, soit... allez voir un médecin, c'est bon. Vraiment, moi je vous conseillerais d'aller voir un médecin. Nous on va pas se prononcer là-dessus. Non, vraiment pas, parce que nous, on est adultes. On n'est pas nutritionniste, on n'est pas médecin, on va pas dire que voilà. Et puis en plus, il faut avoir la capacité de cuisiner. Enfin voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte, donc parlez-en avec vos parents et puis après, quand ils auront compris votre choix, ils vous accompagneront dans la démarche. Et puis voilà. Ensuite, on va parler de questions qui ont été pas mal posées aussi. Est-ce que la viande nous dégoûte et est-ce que ça nous arrive de faire des entorses à notre régime alimentaire? Nous, ça nous paraît un peu inconcevable de faire des entorses parce que quand tu fais un choix comme ça... Quand t'as décidé quelque chose, c'est pas comme un régime pour maigrir. C'est ça, c'est pas comme un régime pour maigrir où des fois tu vas craquer et tout, genre je vais manger un gâteau et tout. Non, pas du tout. En fait, quand ça te dégoûte quoi. Après, clairement, moi je vais pas vous dire que le foie gras... c'est pas bon, que le saucisson c'est pas bon, que les pâtes carbo c'est pas bon, parce que j'adorais ça. Voilà, ça c'est une question qui est revenue aussi, c'est est-ce qu'il y a des choses qui nous manquent? Ouais, mais moi c'est... Oui, pas que ça me manque, c'est que des fois ça me fait envie. Voilà. Si je vois un plat de pâtes carbo, des fois je vais me dire
ah c'était bon quand même, et puis après je vais me dire c'est pas grave, je vais me faire un autre truc que j'aime beaucoup, et puis voilà, c'est tout. C'est vrai que moi le fromage, c'est vrai que quand j'en vois ça me fait envie, mais puis après je me dis bon bah manger un gâteau au chocolat ça me fait envie aussi. J'ai encore, enfin il faut pas croire que parce qu'on est végétalien on mange plus rien, moi j'en ai la preuve, ça fait 2 ans que je cuisine tous les jours des choses différentes, avec Ben on fait plein de pâtisseries etc, et c'est vrai que moi je manque de rien et je suis entièrement comblée par mon alimentation. Mais c'est vrai qu'il y a des choses que... J'aimais une omelette aussi. Enfin, les œufs, c'est quelque chose que j'aimais. La viande, par contre, ça ne me manque absolument pas parce que... la viande en soi, moi non plus. Hein. C'est vrai qu'après, un steak de thon ou des choses comme ça, comme c'est des choses que j'aimais, forcément que ça te fait envie. Ça te fait envie de temps en temps. Mais de là à en manger, c'est un peu, à mon sens, comme un fumeur qui arrête de fumer. Oui, c'est un peu ça. Genre, des fois, ça va lui faire envie, mais il se dit, mais c'est... J'ai arrêté de fumer, j'ai pris une décision... pour ma santé, pour mes convictions, etc. Et je vais pas rechuter. Voilà. Oui, je pense que c'est un peu ça. Voilà, mais après, c'est évidemment, c'est pas genre tout blanc, tout noir. Mais pour ma part, j'ai jamais craqué sur de la viande. C'est pas un truc où je vais me dire, ah, je vais me craquer, mais je vais le dire à personne et tout. Au frigo et tout. Non, c'est... Ouais. Mais ça, c'est une question qui a été pas mal posée. Après, on nous a demandé ce que ça a changé dans notre vie. Moi je pensais plus à une réponse de parce que ça a changé avec nos proches, parce que ça on a un peu répondu tu vois, mais plutôt moi j'ai l'impression maintenant de faire quelque chose de bien et c'est vrai que beaucoup de gens souvent nous disent mais pourquoi tu t'intéresses à la cause animale mais tu n'aides pas les petits enfants dans le monde, ça c'est ce qu'on nous dit tout le temps, mais nous on a toujours cette réponse de dire que au moins on fait quelque chose qui nous rend fiers et tu fais au moins quelque chose. Et pour nous, si c'est cette cause la réponse que j'ai à cette question, c'est et toi tu fais quoi? Voilà. Et les gens en général, pour quelle cause tu fais quoi? En fait, voilà, c'est ça. Les gens, on fait déjà quelque chose qui nous touche. Ouais. Après, libre à chacun de faire ce qu'il veut, mais moi je sais que je suis fière, même si je sais qu'à mon niveau, je sauve pas la planète et les animaux, mais moi je suis fière déjà de me dire que y a pas d'animal qui souffre ou qui meurt pour moi. Et voilà, ça c'est quelque chose qui me touche. Et après c'est encore un autre débat et on vous mettra des liens par rapport à l'environnement. Mais je pense que si tout le monde faisait des efforts de réduire sa consommation ou de devenir végétarien, déjà au niveau de l'environnement il y aurait déjà des grandes avancées. C'est vrai que moi je suis quelqu'un qui aime particulièrement la nature et ça me touche quand des forêts sont détruites pour de l'élevage etc. Donc ça on vous mettra le lien surtout de demain, le film. Moi il y a quelque chose qui a fait partie de mon déclic. C'est quand j'ai vu que la production mondiale de viande, on produit plus de céréales pour donner à manger à des animaux qu'on va ensuite abattre pour nourrir une partie de la population mondiale. Alors que si ces céréales, on les donnait à manger aux humains, il n'y aurait plus de famine dans le monde. Et ça, c'est impressionnant de dire qu'en fait, nous... Les humains, on est quand même un peu débiles. On a la capacité d'arrêter la famine dans le monde et on le fait pas. On le fait pas parce que... sous prétexte de burger à McDonald's ou d'envie de certaines personnes d'une viande rouge. Et en fait, on a la solution. Il y a des solutions, mais ils le font pas parce que tous ces lobbies. Ouais, tous ces lobbies, l'industrie de la viande et l'industrie laitière, clairement, ils sont très 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 puissants et ils se moquent clairement de nous parce qu'ils nous font manger de la merde, hein, clairement. Et que ce soit tous les produits industriels. Non, mais voilà, il faut après. Mais là, il y a beaucoup de films qui vous informent sur Netflix et qui sont même sortis peu malheureusement au cinéma, mais il y en a eu. Et c'est très très intéressant et n'importe qui peut la regarder. Et là, c'est même pas qu'une question d'abattoir ou de conditions animales, mais ça va au-delà. Et c'est vraiment très important et très intéressant de regarder ces films. Parce qu'on apprend beaucoup de choses et on se rend compte. De la réalité en fait. Ouais, et c'est comme le lait, parce que du coup on va revenir sur le lait parce qu'on a une question, c'est une question que les gens posent innocemment et quand on s'est posé nous aussi au début, c'est de se dire ok t'arrêtes de manger de la viande parce que tu veux pas tuer des animaux, mais pourquoi t'arrêtes de boire du lait alors qu'en fait le lait, les vaches elles en produisent naturellement et puis on les traite et puis ça leur fait du bien et puis voilà. Donc clairement Colline a fait une très bonne vidéo sur le lait, je vais vous la mettre en barre d'infos, je vous invite à aller la voir parce que elle explique très clairement tout ce qu'on a compris nous en regardant tous ces reportages, que clairement une vache c'est pas la petite vache qui court dans le pré et que tu vas traire et que nous on boit son lait et c'est super, c'est génial. D'une part l'humain n'est pas fait pour boire du lait de vache parce que c'est pas son lait, parce qu'on n'est pas une vache, c'est tout, c'est pas la même race, on n'est pas un veau, donc à la base le lait n'est pas fait pour nous, il est destiné aux veaux.
au niveau de sa contenance, même si ça ressemble Oui. Enfin, on n'est pas un veau de 300 kilos, hein, voilà, ou une vache de 300 kilos, on est un humain, donc ça correspond pas vraiment à nos besoins à la base. Ouais. Que l'humain, l'industrie a créé ce mythe de genre les produits laitiers, nos amis pour la vie, mais alors qu'en fait on en a même pas besoin. Clairement, les enfants, eux, ils ont besoin de notre lait à nous, hein, l'allaitement, et que ces vaches qu'on voit sur non mais sur la bouteille de lait dans un champ et tout, non mais pas du tout quoi. Ça existe très peu. Les vaches qu'on voit dans les prés, il y en a de moins en moins. Ça représente un demi%. Enfin, ça représente presque rien. Ça représente rien de l'industrie laitière qui non, je sais pas vu. L'industrie rigole parce qu'il y a des gens qui passent à la l'industrie laitière qui exploite les animaux d'une façon tellement atroce. On vous invite à aller vous renseigner là-dessus parce que franchement, ça vaut le coup de savoir comment est fait le lait. Et de savoir qu'une vache est inséminée en permanence, qu'elle est enceinte toute sa vie, qu'elle meurt à 6 ans au lieu de 20 ans quand elle est dans l'industrie laitière, qu'on la bat. Et qu'on mange du veau parce qu'on fait du lait, sinon nous ne mangerions pas de veau. Ouais, enfin tout ça, voilà, c'est tout un cheminement, mais qui après ouvre les yeux et on se dit « Ah ouais, mais j'avais jamais pensé à ça ». Et c'est vrai, quand on voit une bouteille de lait, eh ben, on la regarde plus de la même façon. Et c'est pareil pour les œufs. Et Colline, elle a fait aussi une vidéo sur les œufs. Ouais. Et qui est très bien expliqué et qui explique aussi pourquoi manger des œufs, c'est pas simplement manger un œuf. Ouais. Ça va au-delà de ça et bon, il y a eu quand même pas mal de vidéos et de photos qui sont sorties sur l'élevage des poules en cage. Et moi, ce qui m'avait aussi choqué, c'est les vidéos sur les œufs. Il y a des gens qui ont fait des vidéos sur YouTube où ils ont acheté des œufs en supermarché, ils ont mis sous couveuse et ça a fait des pouces. Hein. Ouais, c'est ignoble. Ouais, non, mais c'est vrai que si on fouille un peu et qu'on cherche, on peut trouver tout un tas d'informations qui font un peu peur. Ouais, ça fait flipper. Donc moi, personnellement, pour les œufs, j'en consomme, mais c'est uniquement des œufs bio, évidemment, donc pas élevés en batterie, des poules élevées en plein air. Et la plupart des œufs que je consomme, c'est les œufs de l'oncle Nico, des poules que je vois qui sont en liberté et qui vont bien et qui sont nourries de façon naturelle parce qu'elles sont nourries que de façon naturelle. Voilà. Pas plein de choses aussi assez horribles. Donc ça, on vous renverra des vidéos qui l'expliqueront plus en détail que nous, parce qu'on va pas non plus pouvoir rentrer trop dans les détails. Non, et on va répondre à d'autres questions qui ont été quand même les questions les plus posées. Ouais, aussi. C'est concernant notre santé, nos carences, et par quoi on peut remplacer du coup les produits animaliers. Alors, il faut savoir, avant d'aborder cette thématique, que moi, l'année dernière, quand j'ai annoncé que je mangeais plus de viande, tu vois le nombre de commentaires qui m'ont dit « Tu vas mourir, tu vas mourir ». D'accord. Tu es toujours là. Toujours là. Tu es complètement inconsciente de divulguer ce genre d'informations, mais on est en 2018 maintenant les gars, enfin faut évoluer, enfin je comprends pas les gens qui ont pas encore compris que tu peux ne pas, enfin qu'il y a des gens ça fait 30 ans qu'ils mangent pas de viande, mais ils vont très bien quoi. Bien sûr. Et ils vont peut-être même mieux que d'autres personnes qui en mangent tous les jours. Au contraire, ouais. Et beaucoup de gens posent cette question, moi je voudrais y revenir parce que c'est une question qui me fait beaucoup rire. Je suis désolée mais c'est vrai. La carence en protéines n'existe pas, c'est-à-dire qu'une personne carence en protéines, c'est une personne malnutrie, enfin qui est... C'est la famine. La famine, c'est à la limite, elle est sur le point de mourir, elle pèse 20 kilos, voilà. C'est-à-dire que mourir d'un manque de protéines, enfin... Les protéines, on en prend principalement pour être en forme, pour faire du sport, etc. Mais si on en mange moins ou qu'on en mange presque plus, on va pas mourir. Par contre, des carences en fer, en vitamine B12 et en d'autres vitamines, c'est vrai que ça peut entraîner des problèmes de santé. Et du coup, pour pallier ce manque peut-être de fer dû à la viande rouge ou à la B12, par exemple pour moi, pour les œufs, ou au calcium, ou à des choses comme ça, il existe dans la nourriture végétale un nombre d'alternatives qui sont même plus riches en protéines, en fer et en plein de choses que la viande. Et il existe des tableaux, vous allez sur Google, vous tapez protéines végétales ou fer végétal, il y a des petits tableaux avec le grammage par rapport par rapport à la viande ou même combien il y a de protéines pour 100 grammes de produits consommés, et vous allez voir qu'il y en a même plus que dans de la viande. Et si on est quelqu'un qui aime manger presque de tout, on peut très bien se passer de viande tout en étant en parfaite santé. Moi, j'ai fait des analyses de sang l'année dernière et mon taux de fer et de presque tout était au-dessus de la moyenne. C'est-à-dire que
j'avais aucune carence et en plus je dépassais les taux. Ouais. Donc quand j'ai vu ça, c'est vrai que c'est mon premier argument, c'est regarder ma prise de sang. Après, c'est vrai que j'encourage les gens qui sont végétariens ou végétaliens encore plus à quand même faire une prise de sang au moins par an pour voir que tout va bien. Et si c'est pas le cas, de manger plus de tel ou tel aliment. Et par exemple, les aliments qui comportent beaucoup de protéines ou de fer, les pois lentilles, chiches, toutes les légumineuses, tout ce qu'on peut trouver en boîte ou alors les épinards. Voilà, les épinards, le quinoa, le millet, le riz, enfin toutes les céréales en fait, de préférence des céréales un peu complètes, c'est quand même mieux d'en manger. Après il y a aussi tout ce qui est amandes, noix de cajou, graines de lin, graines de chia, les abricots secs aussi, on a vu, ça avait beaucoup de fer. Voilà, et il y a beaucoup de légumes verts qui ont beaucoup de fer, et en mangeant un peu de ça tous les jours, pas de tout, mais au moins d'un aliment chaque jour, on a largement son apport journalier. Pour le faire, moi je sais que je mange du chanvre, du sésame, du quinoa, tout ça, beaucoup de légumes verts, mais que je mange aussi, ça c'est un complément alimentaire mais du coup qui est naturel, c'est une algue, toi aussi t'en prends. Moi je prends de la c'est de la spiruline parce que le taux est tellement élevé que quelques comprimés de spiruline peuvent remplacer 2 ou 3 steaks de viande rouge. En termes de fer. Voilà, et du coup, c'est vrai que on n'a jamais été anémié depuis qu'on se nourrit comme ça. Toi, tu l'étais. Moi, je l'étais. Moi, j'étais anémiée quand je mangeais de la viande. Donc, avant d'avoir Ella et même quand j'étais enceinte, etc., j'ai été anémiée alors que je consommais de la viande. Mais vu que je mangeais pas beaucoup de viande rouge et que je compensais pas avec autre chose, mais je mangeais quand même de la viande, j'étais anémiée. Et j'avais fait des prises de sang et mon médecin m'avait donné des compléments de fer, etc. Alors que je consommais de la viande. Maintenant que je consomme plus de viande, j'ai pas refait de prise de sang, mais je sais que je suis pas anémiée parce que quand j'étais anémiée, je le sentais. J'étais très blanche, j'étais très faible et je me sentais très fatiguée tout le temps. Voilà, je le sentais. Je prends de la spiruline pour compenser, donc je pense que c'est pour ça que je me sens bien en fait maintenant. Et donc du coup, en fait, de prendre des algues, ça a enlevé cette anémie que j'avais alors que je mangeais de la viande. Donc clairement, il n'y a pas de... Enfin, il faut arrêter de croire que la viande c'est trop bon pour notre santé alors que c'est prouvé que les pays qui consomment pas de viande, c'est les pays qui ont le moins de problèmes cardiovasculaires, de cancer, etc. Que le lait, la viande, ça déclenche tout un... plein de choses mauvaises pour nous. Voilà, et on va nous dire oui, depuis la nuit des temps on consomme de la viande et du lait, mais c'est plus la même viande et plus le même lait d'une part et pas dans les mêmes proportions. Les gens à l'époque, il y a très longtemps, ils mangeaient de la viande, mais de très bonne qualité et très peu. Une fois par semaine. C'était cher à l'époque, on n'en mangeait jamais. Nous, on n'a pas connu cette époque. Nos grands-parents, ils mangeaient une fois par semaine le dimanche de la viande. Ouais, ils en avaient pas. C'était de la bonne viande qui venait d'un paysan du coin, je sais pas comment ça se passait, mais maintenant c'est tout aux hormones, aux antibiotiques, de la viande de mauvaise qualité, transformée. Des fois quand vous regardez la composition du jambon sous vide, en fait il y a presque pas de viande, c'est de l'eau, du sucre, du colorant. Il y a plus rien de viande et c'est vrai que je pense que toi comme moi, on se sent en excellente santé et d'ailleurs on a pris des exemples de sportifs qui sont végétariens ou végétaliens et qui sont quand même des très très grands sportifs. Il y a quoi? Djokovic, Carl Lewis, les sœurs Williams, Soria Bonali, on avait regardé un peu ce qui nous intéressait. Et une youtubeuse que nous on aime beaucoup et qu'on suit, Sissi Mua qui est quand même une sportive qui fait du sport tous les jours et qui est végétarienne. Je veux dire, il faut arrêter de dire... Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous avez des vertiges? Est-ce que vous êtes malade? Alors que je pense qu'on est meilleure santé. Moi, ça fait depuis que je suis végétarienne que j'ai pratiquement pas été une seule fois malade ni fatiguée que plein d'autres gens parce qu'on mange très équilibré et qu'en fait on a une meilleure alimentation vu qu'on cherche des alternatives dans l'alimentation et nous on mange du coup très équilibré. Après, clairement, si demain vous arrêtez de manger de la viande, du poisson, des œufs, du lait et que vous compensez avec rien et que vous mangez que des légumes, c'est sûr, vous allez être en carence. Oui, c'est sûr. Mais il faut le faire intelligemment et compenser avec aller chercher dans l'alimentation végétale ce qui peut compenser. Après, moi, j'ai pas de carence non plus parce que je mange toujours du poisson. En termes de protéines, j'ai pas de carence, même si on peut pas avoir une carence de protéines, mais je veux dire j'ai un apport en protéines qui est bien, donc c'est pour ça que moi, vu que je cuisine pas, j'ai moins de je suis moins, mais même si j'évolue là-dessus, dans la recherche de ce qui peut compenser tous les jours, de me dire j'ai eu ma dose ou quoi, ou même si c'est pas le cas pour toi, hein. Mais je veux dire j'ai moins à réfléchir parce que je consomme encore des œufs et du poisson, mais c'est complètement possible sans en manger, quoi. C'est juste une seule chose que je voudrais préciser parce que ça c'est vraiment pour le coup
le seul complément alimentaire qu'il faut absolument prendre quand on est végétalien. Mais c'est vrai la que B12. Ouais, les végétaliens, on est Ouais. quand même une minorité par rapport aux végétariens. Mais il y a quand même la question qui m'est revenue, et ça je voudrais le préciser. La vitamine B12 n'existe dans aucun aliment autre que dans les œufs ou le poisson. Et du coup, quand on arrête d'en manger, c'est vrai qu'il vaut mieux prendre, je prends juste un comprimé par jour, mais à l'intérieur, il y a d'autres choses que la vitamine B12. Il y a de l'iode, il y a de l'acide folique, enfin il y a plein d'autres vitamines qui sont très bonnes pour la santé. Je prends juste un comprimé par jour. C'est entièrement végétal, du coup c'est vegan pour le coup. Ouais. Et, mais ça n'a rien à voir avec la viande. Voilà, et c'est la Veg 1. Et on la trouve sur internet, dans des magasins bio, etc. Et c'est vrai que c'est un complément alimentaire qu'on peut même donner après quand on s'intéresse plus profondément aux enfants, mais à une plus faible quantité. Et c'est quelque chose qui est recommandé du coup pour les végétaliens. Mais du coup, un comprimé par jour, je pense qu'il y a des gens qui prennent des médicaments tous les jours et qui sont beaucoup moins intéressants que l'apport qu'il y a dans ce comprimé-là. Ouais. Donc moi, je me sens absolument carencée de rien du tout. Je fais beaucoup de sport, je travaille beaucoup, je suis très très en forme, beaucoup plus qu'avant. Moi, clairement, je me sens mieux qu'avant en plus. Non, mais moi aussi, je me sens mieux qu'avant. Pourtant, j'ai pas tout arrêté. Mais rien que le fait d'avoir arrêté la viande, clairement, je me sens moins ballonnée, je digère beaucoup mieux en fait les aliments. Ça, c'est quelque chose que j'avais noté du coup. C'était ce que ça peut... les bénéfices que ça peut apporter du coup d'adopter aussi ce... On n'est pas là pour faire un débat sur la santé, etc. Mais c'est vrai qu'en fait c'est un peu lié finalement. Ouais. Et c'est vrai que sur la santé, ça peut réduire quand même l'acné, ça peut réduire... ça peut améliorer le sommeil, ça peut augmenter les performances sportives. Plein de choses qu'on ne soupçonne pas mais qui sont bien réelles. Il y a beaucoup de marathoniens qui ne mangent pas de viande et qui sont végétariens, qui font des marathons, hein, donc du coup... Et c'est vrai que... ça paraît fou, mais en fait, maintenant que nous on est bien renseignés et que du coup on mange un peu comme ça, on se rend compte que c'est complètement possible. Quoi. Voilà, donc là on n'est pas là pour vous dire faites-le, non. On est juste là pour répondre à cette question qu'on nous pose. Est-ce que vous êtes en bonne santé? Est-ce que vous avez des carences? Voilà, pour le coup on a répondu à cette question. Après, c'est une question qui est liée. On nous a demandé si on avait perdu du poids. Alors moi je connais des végétaliens ou des végétariens qui sont gros, musclés, qui sont pas maigres, et c'est vrai qu'on est toujours dire ah mais si on devient végétalien on va devenir tout maigre, il y a plein de gens qui critiquent là-dessus. J'ai eu un commentaire là-dessus, les gens végétariens sont maigres. Je pense pas qu'on soit maigre, on est normal, et c'est vrai par contre que depuis que je suis devenue végétalienne j'ai un peu maigri, mais c'est normal parce que quand on arrête du fromage qui est gras ou plein de choses comme ça, c'est normal de maigrir un peu, mais après à côté de ça je mange plein de choses, et même si j'ai perdu 1 ou 2 kilos en 6 mois... En fait, c'est même pas que c'est pas dû au fait, c'est juste que c'est comme si tu faisais un régime normal où t'arrêtes de manger des choses grasses. Quand tu enlèves des choses grasses de ton alimentation, forcément ça se rééquilibre un peu. Personnellement, j'ai pas maigri, malheureusement. J'ai pas maigri. Après, c'est vrai que quand je suis invitée à un apéritif et qu'il y a toutes sortes de choses, de pizza, de trucs comme ça, c'est sûr que du coup je les mange pas, et forcément ça me fait maigrir, mais en même temps je suis contente de pas grignoter des apéritifs en permanence. Ouais, voilà. Donc voilà, mais après à côté de ça... Moi clairement, en même temps je suis pas végétarienne, donc je suis pas concernée, mais je suis pas maigrie. Non mais moi je connais des gens qui sont végétariens et qui clairement ne sont pas du tout maigres, bien au contraire. En même temps, si t'es végétarien et que tu te nourris que de frites, tu risques pas d'être maigre, tu vois, je dirais. C'est des amalgames encore, ça. Voilà. Donc ça, c'était une des questions qui a été le plus posée. Ensuite, est-ce que ça nous coûte plus cher ou moins cher de manger comme ça? Alors moi, je dirais que ça s'équilibre, parce que forcément, j'achète pratiquement plus qu'en magasin bio. Hein. Là, ces derniers mois, c'est vraiment la tendance qui s'est faite naturellement pour moi. Mais je mange plus de viande, et la viande ça coûte cher. Les produits transformés à base de viande, etc., c'est cher. Et vu que je consomme quand même moins de poisson aussi, c'est cher aussi le poisson. Donc en fait ça se compense. Parce que évidemment en Corse l'alimentation est plus chère en général, et l'alimentation bio d'autant plus. Mais j'essaie de trouver des produits, des circuits courts, voilà, pour que ce soit intéressant en termes de prix et de manger de la qualité, et ça s'équilibre comme ça. Moi c'est vrai qu'en ayant arrêté tout ce qui était un peu cher, parce que les fruits de mer, le poisson, la viande et le fromage... Le prix du foie gras à Noël.
Et le fromage, parce qu'il y a quand même... Moi, je mangeais des bons fromages et c'était cher. Mais c'est vrai que maintenant, je me fais plaisir sur des choses que je ne me serais pas forcément acheté avant. Et du chocolat de meilleure qualité ou d'autres choses, des fruits et légumes bio. Enfin, moi, je mange principalement bio. Et c'est vrai qu'au final, ça s'équilibre. Mais moi, j'ai l'impression du coup de manger mieux et des choses qui sont meilleures, vu que c'est bio. Ouais. Et donc voilà. Mais après... plus cher, moins cher, moi je dirais que ça s'équilibre plus ou moins. Après, si vous êtes quelqu'un qui arrête la viande mais qui va pas manger bio, je pense que vous allez quand même faire des économies. Oui. Du coup. Oui. Parce que la viande, c'est quand même ce qui coûte le plus cher. Ouais, ça dépend dans l'alimentation qu'on adopte, quoi. Voilà. Mais l'alimentation saine en général, c'est pas plus cher. C'est juste parce que les légumes, ça coûte pas grand chose en soi. Hein. Après, ça se compense. La viande, c'est très cher. Voilà. Et après, une question qui a été beaucoup posée, mais je pense beaucoup à moi principalement puisque je cuisine, c'est par quoi est-ce qu'on peut remplacer du coup la viande. Y a beaucoup de gens qui ont l'impression de tourner en rond et d'avoir une alimentation qui n'est pas très variée vu qu'ils n'ont pas d'idées. Et du coup, on m'a demandé beaucoup... parce que, toutes les alternatives, tout ça. Alors moi, j'ai pas fait d'études ou de formation sur le sujet. Je suis passionnée, donc je m'intéresse. Et je pense que quand on devient végétarien ou végétalien, il faut absolument s'intéresser à ce type d'alimentation. Il faut être curieux. Je lis beaucoup de livres, je lis beaucoup de blogs, je regarde des chaînes YouTube. On vous en mettra en lien avec... À la FNAC, maintenant, ça regorge. Il y a carrément une catégorie de livres végétariens ou vegan avec des tonnes et des tonnes de livres, des recettes. Enfin, c'est super. Et en allant dans les magasins bio, juste en flânant dans les rayons, on découvre plein de choses très intéressantes. Mais si on a un peu la flemme, il existe aussi des galettes, plein de... Des galettes toutes faites à la vie claire, vous savez, avec des légumineuses. Des galettes toutes faites, même des steaks végétariens. Qui sont super bons, on n'est pas obligé de manger que du tofu. Faut pas penser qu'il y a que ça pour remplacer la viande, c'est pas vrai. Il existe maintenant le seitan, il y a le tofu, mais qui sont sous plein de formes différentes. Voilà. Ou alors des galettes comme on a mangé à midi, qui étaient sans soja et qui étaient super bonnes. Donc maintenant, après, on est à part si vous êtes perdu au fin fond de la campagne, maintenant, dans les villes, il y a des tonnes de magasins qui s'ouvrent. Des même chez Leclerc et tout, même si c'est pas forcément supermarché. Ils en vendent. Oui, mais c'est pas forcément... ça reste des produits industriels, tout ce qui est les marques Bjorg, machin et tout, mais c'est toujours... Si vous regardez les étiquettes et qu'il n'y a pas trop d'additifs et de mauvais produits, mais si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas faire manger, vous n'avez pas envie, maintenant il y a quand même beaucoup de solutions. Après, il y a aussi... Ma solution préférée, c'est la cuisine du monde. Oui, voilà. La cuisine du monde, c'est très facile d'aller manger avec des amis. Nous, on va très souvent manger avec des amis dans un restaurant indien, dans un restaurant marocain, dans un restaurant libanais. J'ai toujours des plats à la carte qui sont soit végétariens, soit végétaliens. Et c'est vrai que tout le monde mange sans se rendre compte que moi, j'ai été le boulet de la soirée. Et la cuisine du monde, moi c'est ce que je cuisine le plus parce que déjà j'adore ça, mais en plus parce que c'est facile. Et au resto, il suffit de demander le plat sans viande, généralement. Voilà. Moi je le demande et les gens en général sont toujours bienveillants et gentils. Quand je vais dans des mariages, les mariés à chaque fois, ils demandent juste de me faire que les légumes et moi, je suis contente et ça me va très bien. Voilà, il faut pas être trop exigeant non plus, je pense, mais voilà. Mais lisez, si vous aimez YouTube, du coup, il y a quand même les chaînes de Lloyd Lang et Alice Esmeralda qui sont très bien faites. Elle cuisine avec des choses très faciles, des trucs qu'on peut avoir dans son placard et Nico fera quelques recettes aussi parce que ça lui est tellement demandé qu'il va s'y mettre aussi. Quelques recettes végétariennes ou véganes faciles et que même si vous l'êtes pas, c'est bien aussi des fois quand on veut réduire un peu sa consommation de viande, parce que c'est le cas de beaucoup de mes abonnés, d'avoir des alternatives aussi pour réduire votre consommation de viande. Voilà. Et la dernière question, on va pas vraiment y répondre, mais elle a été posée et moi c'est un sujet qui m'intéresse quand même, c'est la grossesse et l'alimentation des nourrissons ou des jeunes enfants. C'est possible, mais encore une fois, on n'est pas nutritionniste, on va pas s'étendre sur le sujet. Il existe pour les femmes que ça intéresse, puisque beaucoup de tes abonnés sont quand même aussi des mamans. Il existe des livres maintenant, très intéressants, des blogs avec des mamans qui partagent leurs expériences, et c'est très intéressant. Et c'est possible, moi j'ai beaucoup de mes clients qui ont eu des grossesses végétariennes ou végétaliennes et qui ont nourri leurs enfants comme ça et qui sont en très bonne santé. Par contre, c'est vrai que je pense que le suivi par un médecin est quand même nécessaire. Et il ne faut pas partir seul à l'aventure dans ce genre de choses. Il faut être quand même très bien renseigné. Il faut se renseigner, voilà, et être accompagné. Mais la réponse à la question, c'est possible. Et Coralie, vu qu'elle est dans le métier et qu'elle a... beaucoup de témoignages, etc. Elle sait que peut-être le jour où elle aura des enfants, qu'elle sera enceinte, elle adoptera ce mode de vie. Et moi, c'est pas le cas parce que j'ai pas les connaissances ni les capacités de cuisiner, etc.
ou l'envie aussi, de cuisiner au quotidien pour être sûre que ma fille ne manque d'aucun apport. Mais la réponse à la question c'est oui, c'est possible. Mais voilà, on va pas s'étendre sur ce. Mais c'est pas nous qui allons vous renseigner là-dessus. Voilà. Voilà. Je crois qu'on a répondu à la plupart des questions, j'espère que... Cette vidéo est très longue et je la publierai comme telle volontairement parce que je sais que ça va pas être un sujet qui va intéresser tout le monde mais que ça intéresse quand même pas mal de mes abonnés et que vous savez que je suis pas là à la recherche des vues à tout prix, que j'aime faire des vidéos qui me touchent moi et qui sont sur des sujets qui m'intéressent moi et qui sont pas forcément... genre la vidéo du moment ou le truc pour faire le buzz et tout parce que je m'en fous clairement et ça me ressemble et je trouve que c'est important que les gens respectent le fait que moi, parce que j'ai, bon là, clairement si la personne elle a regardé toute la vidéo qu'elle est arrivée là, c'est que je pense qu'elle m'aime bien. Ou alors qu'elle est intéressée par le sujet. Oui, qu'elle est intéressée par le sujet, mais du coup elle laissera sûrement pas un commentaire négatif, mais voilà... c'est important de respecter, je trouve, c'est le message qu'il faut véhiculer, respecter le choix de chacun. Et aussi ce que je voulais ajouter, c'est que même si vous avez... Enfin, faut pas culpabiliser de se dire « Ah, bah je mange de la viande, je suis une personne horrible et tout ». Non, non. À partir du moment où vous faites déjà quelque chose, c'est déjà bien. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent par réduire, c'est par étapes, c'est pas du jour au lendemain. On comprend très bien que c'est pas possible pour tout le monde. Mais déjà, si vous passez par des circuits courts, que vous essayez de consommer mieux. Par exemple, moi, bah, j'ai grandement... Enfin, pratiquement réduit les produits laitiers à 0, mais je consomme encore des produits laitiers, je mange du fromage de chèvre et Nico il a un collègue qui a une bergerie et les chèvres elles sont en liberté et je sais qu'il en a très peu et qu'il les aime beaucoup et qu'il s'en occupe très bien. Là clairement j'essaie de consommer ce genre de produit pour l'instant parce que je sais que ben, c'est moins impactant que le fromage président, etc. quoi. Bref voilà. Et aussi, on a parlé de la présure ou pas, je sais plus. Non, c'est vrai qu'on devait parler des produits qui contenaient des produits animaliers sans qu'on le sache vraiment. C'est ça, en fait, moi je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de produits comme les yaourts, mais je l'ai dit, je crois tout à l'heure, qui contiennent de la viande, de la gélatine et de la présure, c'est-à-dire qu'il y a de la présure, donc ça contient de la viande, hein, c'est du veau, c'est ça? C'est le 4e estomac du veau. Et en fait, bah, c'est cette partie qui est un peu... du coup, ça permet de coaguler les choses entre elles. C'est surtout les fromages AOP. En fait, il y en a sur tous les fromages AOP. Parmesan, dans tous les parmesans. Ouais, tous les fromages AOP et la belle rouge en entière. Le camembert. Ça, je savais pas, moi. Ça, c'est un truc que j'ai appris très récemment. Que bah, sur tous les fromages AOP et la belle rouge, il y a de la présure. Apparemment, elle peut ne pas être animale, mais c'est tellement rare qu'en fait, en grande majorité, c'est de la présure animale. Et parce que c'est une des conditions du label, c'est qu'il y ait de la présure, donc en fait il y a de la viande dessus. Donc si les bonbons, bah forcément c'est de la gélatine de porc, donc les bonbons, bah clairement si vous êtes végétarien et que vous mangez des bonbons, bah il y a de la gélatine. Les marrons suisses. Voilà, les marrons suisses, le dentifrice. Les shampoings. Il y a des shampoings où il y a de la... Les rouges à lèvres, bon il y a beaucoup de choses. Et c'est vrai que petit à petit, bah, quand on s'y intéresse, on se rend compte que... Et moi, la cosmétique, etc., c'est quelque chose... Bah, c'est des thématiques, voilà, et comme je disais, c'est un cheminement, je suis en train de m'y intéresser, je me renseigne, j'ai pas tout arrêté du jour au lendemain, j'apprends au fur et à mesure, donc voilà, on essaie d'apprendre et de se renseigner au maximum. On essaie de faire mieux petit à petit. Voilà, donc cette vidéo aura été très longue, je crois que c'est une des vidéos les plus longues de ma chaîne, c'est pas grave. On était deux, on a répondu à toutes les questions, donc voilà, c'est cool. Donc j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, ça nous fera plaisir, et de répondre aussi à vos commentaires, Coralie et moi, sous la vidéo. À la liker, merci, et à vous abonner si c'est pas encore fait, à vous abonner aussi à l'Instagram de Coralie. Coralie, elle va peut-être aussi mettre de temps en temps des recettes maintenant sur son Instagram, si ça vous intéresse. Ça intéresse peut-être. Ouais, peut-être. J'ai le temps. Si elle a le temps. J'essaie de la motiver parce qu'en fait j'ai tellement de gens qui m'ont dit ah mais c'est quoi la recette de Coralie, tu me la donnes et tout. Et du coup je vous mettrai son Instagram en barre d'infos, je l'aurais mis aussi en début de vidéo. N'hésitez pas à la rajouter, elle voyage beaucoup, c'est une femme fantastique, très inspirante. Voilà. Et on vous dit à bientôt dans une nouvelle vidéo.